Bonjour, petite vidéo quasiment improvisée. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis déjà quelques temps parce que des personnes, passablement d'entre vous, voilà, m'envoient souvent des messages en me disant merci, en me disant continuez, en me disant en même temps le courage que vous avez de prendre la parole contre cette doxa dominante, contre ces idéologies. Et beaucoup me disent aussi qu'ils ont peur pour moi. Comment est-ce que je trouve le courage, la force, les ressources pour persévérer? Alors tout simplement, je vous donnerai quelques outils, quelques-unes de mes recettes pour aller de l'avant. La première des choses est de prendre toujours au sérieux ce qu'on fait et non pas ce qu'on est. Celui qui a peur de se mettre en porte-à-faux avec une société, de risquer le rejet dans une société, eh bien, en effet, il vaut mieux qu'il ne soit pas un fervent chrétien. Il vaut mieux qu'il choisisse une société qui va bien dans l'air du temps et qui ne prenne aucun risque, justement, d'être impopulaire. Je le dis régulièrement, mais je crois que c'est important. Lorsque j'ai cheminé dans l'aspect vocationnel, là aussi vous me posez la question régulièrement, comment est-ce que j'ai cheminé dans l'aspect vocationnel? Eh bien, les personnes qui me connaissent savent que j'avais des bons postes, que j'avais des bons salaires et qu'en arrivant en théologie comme futur prêtre, eh bien, j'allais gagner nettement moins. Et là, je pense que c'est le premier des témoignages, que de marquer un point d'arrêt à une ascension sociale, à une vision qui va interpeller en se disant comment est-ce que ça se fait que celui qui avait la possibilité d'avoir encore plus de notoriété, plus de pouvoir, eh bien, se fait serviteur. Certains d'entre vous, si vous avez lu mon profil de chaîne, vous savez que j'étais colonel à l'armée. Colonel à l'armée, c'est de grandes responsabilités, c'est aussi quand même, disons-le, un grand pouvoir, et puis en même temps une position sociale enviée. Mais le véritable combat que j'ai mené, ça n'a jamais été à l'armée. Le véritable combat pour lequel j'ai été formé est celui que je mène depuis mon ordination sacerdotale. Alors là aussi, bien sûr que beaucoup de personnes, quand elles me voyaient prendre des positions fortes, notamment pour des positions d'église, de loi naturelle, de principes qui ne passent pas, et de principes qui ne passent plus dans une société moderne d'aujourd'hui, me disaient fais attention parce que tu risques ta carrière, tu ne pourras pas accéder à des postes en église. Et je plaignais ces personnes-là, parce que si on s'engage en église pour obtenir des postes, c'est bien triste. On s'engage dans l'église pour justement se faire le plus petit. Et se faire le plus petit, c'est risquer justement de rester un petit prêtre de campagne, un petit prêtre de ville, et puis à l'image du saint curé d'Ars, et Dieu sait si j'en suis loin, mais je crois que nous devons nous inspirer de grands saints, c'est d'oser être, voilà, un prêtre qui va délivrer son message envers et contre tout. Et nous le savons que, voilà, même dans l'Église, je peux comprendre parfois que certaines personnes ont de la peine de véritablement être animées du feu de Dieu et se disent mais je n'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux avec toute la société, avec toutes les demandes qui m'arrivent, parce qu'autrement, je vais devoir sans arrêt justifier la position de l'Église. Mais en même temps, si je ne suis pas là pour justifier la position de l'Église, je sers à quoi en tant que prêtre? Je sers à rien. Je sers à rien. Vous savez, cette histoire de boussole qui n'a pas d'aiguille, c'est exactement ça. Donc, le premier des encouragements que je peux vous donner est de prendre au sérieux ce que vous faites en tant que chrétien et non pas ce que vous êtes en tant qu'être humain. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier la nature humaine, aimer son prochain comme soi-même, bien évidemment. On n'est pas là pour souffrir, pour vivre en marge de la société. Nous sommes envoyés dans cette société, mais avec une parole qui ne passe pas, avec une parole qui n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes dépositaires de cette parole. Et là aussi, ne l'oublions jamais. C'est quelque chose qui est fondamental. Nous sommes juste les dépositaires, les témoins. Et vous savez, cette course de témoins qui se transmet le témoin de l'un à l'autre, c'est profondément vrai. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, sachez vous entourer
d'une garde rapprochée. Ma garde rapprochée, qui me suit aussi sur ma chaîne YouTube, le sait bien. Nous avons besoin de personnes autour de nous, de personnes qui nous aideront à nous sanctifier, à progresser, qui auront un regard aussi critique. Parce que la charité fraternelle, c'est ça. C'est d'avoir aussi un regard critique sur l'autre, mais toujours une critique positive et constructive. Et non pas cette critique acerbe qui veut simplement vous décourager d'être celui ou celle que vous êtes. À part ça, il y a la prière. Le chrétien, la chrétienne est une personne qui prie profondément, intensément. Trouvez des moments où vous remettez ça dans les bras de Dieu, surtout ces moments où on a envie de dire à quoi bon. Parce qu'il y a ces moments de découragement où on se dit mais à quoi bon? De toute façon, on ne m'écoute pas. De toute façon, ceux qui décident, eh bien, ont toujours la tribune ouverte, alors que moi, on ne m'écoute pas. Mais souvenons-nous que ce n'est pas à nous de nous défendre. Relisons encore les paroles d'Évangile. C'est l'Esprit Saint, c'est le Paraclet qui nous protégera. Pas un seul de nos cheveux ne sera perdu. Alors continuons d'être les prophètes de ce temps. Nous n'avons pas besoin de nous justifier, de trouver des positions et des justifications qui partent dans le rationalisme, qui partent dans des arguments qui simplement vont essayer d'expliquer l'inexplicable. Alors que la réalité de Dieu, c'est quelque chose qui est trop lumineux pour nos yeux d'humains, bien souvent. Alors là aussi, n'ayons pas peur de témoigner. N'ayons pas peur aussi de témoigner envers et contre tout, envers et contre qui. Des personnes me disent, oui, mais j'ai peur de parler à ceux qui sont détenteurs de pouvoir, de charge dans l'Église. Eh bien, je crois que là aussi, il faut relire les textes bibliques, les paraboles bibliques. La veuve qui va vers le juge, qui insiste. Et je crois que c'est ça. À un moment donné, n'ayez pas peur de prendre votre voix de baptisé et de la porter autour de vous. De la porter autour de vous, de la porter dans votre église, de la porter auprès de vos prêtres, auprès de votre évêque. Je suis surpris de voir là aussi combien actuellement de prêtres et d'évêques prennent contact avec moi en me disant, écoute, ta parole, elle m'intéresse parce qu'elle c'est une parole libre, une parole qui se met en danger, mais vous savez en même temps faire réfléchir un peuple qui est non plus dans une discussion, dans une volonté simplement de médiation, mais qui est dans une idéologie, ça ne sert à rien, c'est très compliqué. Vous savez, quelqu'un qui est dans une idéologie est dans un enfermement. Lorsqu'on est dans l'idéologie du wokisme, etc., ou d'une volonté moderniste envers et contre tout, eh bien c'est très difficile. Mais là aussi c'est piégeant, parce qu'on vous dit, mais on ne veut pas refuser la modernité, l'évolution. C'est bien l'évolution. Non, il n'y a pas des évolutions qui sont systématiquement bonnes. Il y a des évolutions qui sont en fait des dénigrements, des tentations même de s'éloigner de la loi de Dieu, de la loi divine. Et ça, il faut les dénoncer. C'est toujours important de le faire. Ce sera dur dans la société d'aujourd'hui, parce qu'on acceptera très difficilement ces positions-là. Mais chaque voix compte. Des personnes me disent aussi, c'est dommage, vous êtes peu suivis sur Internet, vous avez juste un peu plus de 500 abonnés. Évidemment, cette voix, il importe à tout un chacun de dire, eh bien, voilà, cette voix, je la diffuse autour de moi, et je n'ai pas envie de devenir un prêtre, un youtubeur. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des moyens aussi, et c'est là que je dis, la modernité, on peut s'en inspirer pour l'utiliser pour les bonnes raisons. Vous voyez, j'utilise YouTube, alors qu'on pourrait me dire tu es contre la modernité, mais je pense qu'on ne peut pas être idéologiquement fermé à toute modernité. On peut l'utiliser pour les bonnes raisons. Mais chaque voix compte. Vous avez le choix. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, nous sommes à la croisée des civilisations. Nous sommes aussi à un risque très grand de Troisième Guerre mondiale parce qu'il y a une idéologie de vouloir absolument ne pas vouloir transiger, pacifier, être dans une vision de médiation en se disant qu'est-ce que j'ai peut-être fait, qu'est-ce qu'on a peut-être fait pour que ces situations arrivent à un tel point de blocage. Évidemment que si personne ne se pose la question, que si personne n'a envie de faire un mea culpa, nous sommes là aussi dans une idéologie d'ascension guerrière. Et Dieu sait, si je souhaite, tout comme vous, que nous n'arrivions pas à ces solutions-là,
parce que ce serait terrible pour notre monde, pour les enfants qui sont à naître, et je crois que nous avons à préparer cette société. Voilà, donc n'ayez pas peur, je crois que c'est très important. Celui qui veut gagner sa vie ici-bas la perdra. Alors n'ayez pas peur. Moi je n'ai pas peur pour moi, je ne vise aucune carrière dans l'église, je suis déjà très impressionné que le Seigneur m'ait choisi comme prêtre et je ne vise aucun poste dans l'église parce que c'est que j'aurais bien mal compris ma vocation. Mon but est de servir en tant que prêtre le plus fidèlement et je suis prêtre de l'église de Jésus-Christ. Voilà, je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas quelqu'un qui veut tout faire pour garder sa place, pour être en paix avec la société environnante, mais pour continuer d'évangéliser la société environnante. Et voilà, donc n'ayons pas peur, continuons le combat, parce que c'est un combat contre nous-mêmes aussi, c'est un combat. Nous avons souvent envie de baisser les armes ou de nous légitimer, de nous dire à quoi bon. Non, non, le combat en vaut la peine. Donc, continuons, restons unis dans la prière. Trouvez-vous une bonne garde rapprochée, des amis, des proches, et puis utilisez tous les moyens en votre pouvoir pour faire entendre à ce monde qui en a grand besoin la voix des baptisés. Non pas la vôtre, elle est subjective celle-là, mais la voix objective de votre baptême. Que celui qui a des oreilles entende.